On a eu une information à l'effet que les autobus, certains types d'autobus avaient des problématiques de surcharge sur l'essieu arrière. Alors, on a décidé à travers la province de faire une vérification et effectivement, certains types d'autobus sont en surcharge de façon significative sur l'essieu arrière de certains types d'autobus. On essaie de faire ça de façon civilisée parce qu'on sait que ça touche tous les usagers du transport en commun, mais il faut comprendre qu'à l'heure de pointe, il y a plus d'autobus sur le système, mais quand ils reviennent au garage, pour laisser seulement ceux qui sont dans les circuits réguliers, à ce moment-là, c'est là qu'on les vérifie, quand ils sont vides, pas de passagers, et au retour du garage. Ça fait moins d'impact sur la population parce que déjà l'heure de pointe est passée et les autobus sont déjà en voie de retourner au garage. Je ne vous cacherai pas qu'il y a deux volets là-dedans. C'est sûr que comme professionnel, le fait de voir des autobus rouler en surcharge sur toutes les routes du Québec, puis on vient d'apprendre en plus hier que ça fait 4 ans que le gouvernement est au courant et qu'il laisse tolérer ça, même qui permet l'achat de ces autobus-là en sachant qu'ils sont déjà en surcharge. Ça nous inquiète un peu. Mais aussi, c'est clair que le gouvernement ne respecte pas sa parole. On a une entente, une convention, une entente de principe signée depuis février 2017 à l'effet que si un groupe d'agents de la paix allait chercher un rangement ou un salaire supplémentaire, on aurait l'équivalent. Or, le gouvernement a décidé, à l'époque, quand M. Moreau était au Trésor, a décidé de donner des rangements supplémentaires à 2 groupes d'agents de la paix, soit les constables de palais et les gardes du corps des ministres. Et à ce moment-là, nous, on a dit, bien écoutez, nous avez signé une clause remorque qui dit que si jamais on avait un groupe d'agents de la paix allait chercher du salaire supplémentaire, on aurait l'équivalent. Et présentement, le gouvernement ne reconnaît pas ça et il nous dit que non, notre clause remorque ne tient pas dans ce cas-là. Contrairement à ce que disait M. Arcan, on n'est pas en train de renégocier notre entente. On était en faveur de l'entente de février 2017. On dit juste au gouvernement respectez ce que vous avez signé. Vous nous avez dit que si un groupe allait chercher de l'argent supplémentaire, on aurait l'équivalent. Et présentement, le ministre Arcan décide de dire non, c'est pas ça l'enjeu.